l'Ofestenal. Donc notre association à Toulouse existe depuis une vingtaine d'années, depuis 20 ans d'action culturelle et de développement territorial au service de la pluralité culturelle. Et nos moyens d'action sont l'organisation de spectacles, l'organisation également d'un festival itinérant sur le canal des Deux Mers qui s'appelle le festival Convivencia, qui est justement un festival qui a entre autres la particularité de toucher 4 régions françaises. Donc nous pratiquons l'action culturelle interrégionale depuis 15 ans. Et donc notre métier, c'est l'organisation d'événements et la programmation artistique. Mais aussi depuis quelques années, depuis une bonne dizaine d'années, un travail d'organisation et d'animation de la coopération européenne et transfrontalière, puisque notre association est chef de file, a été chef de file de différents projets de coopération. Et actuellement, nous sommes chef de file d'une plateforme de coopération transfrontalière qui s'appelle Convivencia aussi, Convivencia Pyrénées-Méditerranée. Voilà, donc c'est bien sûr ça a un lien avec le territoire de l'Eurorégion et le projet du Festenal. Alors l'Ofestenal, d'abord un petit stop comme ça sur le nom, parce que le nom n'est pas anodin. L'Ofestenal, c'est un mot occitan qui a 2 significations. C'est à la fois la traduction du mot festival, mais c'est surtout ça veut dire surtout la grande fête de l'année. C'est un peu ce qu'on traduirait ici par Festa Major ou Fiesta Mayor. Et c'est un clin d'œil que l'on fait aussi à nos partenaires de l'autre côté de la frontière, puisque l'Ofestenal, c'est un marché professionnel, mais c'est aussi et surtout un moment de rencontre, un moment d'échange et un moment, bien sûr, que l'on espère festif. Donc, voilà, vous avez admiré le visuel du Festenal. Alors, comment on en est arrivé à ce projet du Festenal? C'est un peu l'aboutissement, ou en tout cas c'est le prolongement d'une démarche de coopération multipartenariale, et c'est d'abord, je pense, l'affirmation d'une posture, c'est-à-dire qu'on est d'abord des citoyens, européens, et ce qui nous importe, c'est de créer un dialogue permanent entre les citoyens et entre nous, les citoyens qui œuvront dans la culture, auprès d'artistes, etc. Donc c'est une posture, mais c'est aussi un projet culturel, parce que on a souvent, jusqu'à maintenant en tout cas, on a souvent le tort, en tout cas en France, de dissocier un peu la culture avec son côté un peu, disons, intellectuel, etc., des vicissitudes de la vie économique. Et en fait, je crois on est en train de montrer un petit peu partout que la culture, elle a aussi un poids économique, il y a aussi des enjeux économiques dans la culture, et elle a aussi un poids économique. Et que, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, je crois que c'est Bobby qui le disait, dans l'économie, il y a la macroéconomie et puis il y a la microéconomie, les circuits courts. Et donc, l'Ofestenal, c'est un projet d'économie culturelle qui finalement va s'adapter à un territoire, donc celui de l'Eurorégion, et on a pensé que c'était un bon niveau pour les échanges artistiques, les échanges culturels et les échanges économiques tout court, c'est-à-dire acheter, vendre des spectacles. Et donc on a mis en place ce concept. Les marchés professionnels, bien sûr, on n'a pas inventé ça. Il y a des marchés professionnels un petit peu partout, et beaucoup de marchés professionnels spécialisés, par exemple dans le disque, notamment
dans le disque, on pense à celui du Midem à Cannes, mais aussi spécialisé dans les arts vivants. Et nous, on pense qu'on peut faire un marché professionnel pluridisciplinaire ici dans l'Eurorégion, qui puisse permettre à plusieurs disciplines artistiques de se retrouver et à faire un peu marcher cette dynamique eurorégionale. Alors, quel est le... Alors, je passe peut-être à la diapo suivante. Alors, qu'est-ce que c'est l'Eau-Festenal concrètement? C'est un événement qui, sur l'année 2011, qui est finalement l'année 0 ou numéro 1, comme vous voulez, de cet événement, va se décliner de deux manières. Un premier événement qui aura lieu à Toulouse du 19 au 21 mai, et puis une deuxième déclinaison de ce projet qui aura lieu à Perpignan au mois de novembre. Tout d'abord, le Festenal Toulouse au mois de mai. Eh bien, c'est donc un point de rencontre des professionnels du spectacle vivant, les agents et les maisons de production d'artistes, les compagnies, donc les compagnies dans le domaine du théâtre, du cirque, de la danse, notamment. C'est le rendez-vous aussi des programmateurs, et puis c'est aussi le rendez-vous des institutions culturelles, des gens qui œuvrent pour la culture et pour le spectacle vivant au niveau des institutions, c'est-à-dire des collectivités territoriales et de tout ce qui, au niveau institutionnel, accompagne la culture. Dans ce Festenal de Toulouse, il y aura 3 volets. Donc le volet qui illustre le mieux le marché professionnel, c'est le salon, c'est-à-dire qu'il y aura un espace salon professionnel avec une trentaine de stands qui seront occupés donc en toute logique par des maisons de production, comme je le disais tout à l'heure, des compagnies, donc c'est-à-dire des artistes ou leurs représentants ou des regroupements d'entités artistiques qui sont là pour proposer leur spectacle, leur création aux programmateurs qui vont venir visiter ce salon. Donc un espace salon de 30 stands, 500 mètres carrés, dans 500 mètres carrés, avec un espace, avec des espaces conviviaux, avec une radio locale aussi qui va émettre pendant les 3 jours du salon, et puis aussi un espace, un petit espace de conférence, un peu comme ici, mais plus petit, où les acteurs de ce marché professionnel pourront présenter leurs projets, pourront expliquer voilà, leur projet ou leur création, ou en tout cas faire comme ça des communiqués de façon assez brève pendant une demi-heure. Le deuxième volet du Festenal, c'est le volet artistique, c'est-à-dire que pour que le marché professionnel il fonctionne, eh bien, il faut qu'il y ait aussi des présentations de spectacles. Et donc il y aura pendant ces 3 jours à Toulouse une programmation artistique pluridisciplinaire. Donc je répète, concert, musique actuelle, un peu toutes les musiques actuelles, cirque, théâtre, danse, et puis aussi des arts croisés, arts numériques, arts croisés. Entre 25 et 28 spectacles, donc voilà, un peu plus de 8 par jour. Et ce seront des spectacles qui seront accessibles, la plupart des spectacles seront accessibles au public, c'est-à-dire que dans ce marché professionnel, on ne va pas se retrouver que entre professionnels. Il y aura bien sûr un espace réservé aux professionnels, c'est le salon professionnel, mais il va y avoir aussi une programmation artistique qui sera ouverte au public. Et puis le troisième volet du Festenal, c'est un volet plus qui prête à la réflexion, au côté un petit peu intellectuel de la rencontre entre tous ces professionnels, c'est-à-dire ateliers, tables rondes, conférences, et donc voilà, pour dire aussi que le Festenal, c'est l'occasion c'est un marché professionnel bien sûr, mais c'est aussi l'occasion d'un échange approfondi et pour tous ces professionnels de faire le point sur les enjeux de la culture, sur les évolutions et finalement sur tout ce qui... Et Dieu sait si des évolutions il y en a aujourd'hui, et demain il va y en avoir, je pense.
Donc c'est aussi un moment fort et privilégié d'échange entre tous les professionnels. Voilà, donc alors les objectifs de cette première concrétisation du marché Lofestenal à Toulouse, qui aura lieu, donc j'ai dit les dates mais je n'ai pas dit le lieu. Le lieu c'est dans un espace consacré à la fabrique des arts du cirque qui s'appelle la Grainerie, donc un lieu qui possède un espace approprié au Festenal, un espace à la fois intérieur et extérieur, avec notamment 4 espaces scéniques. Donc notre objectif c'est de réunir à Toulouse un minimum de 300 à 400 professionnels, programmateurs, artistes, etc. et institutions, je ne répète pas. Et donc un des objectifs opérationnels aussi de ce premier Festenal Toulouse, c'est d'essayer de mobiliser, de captiver, d'attirer, de rendre attractif ce marché professionnel pour les programmateurs qui sont ici, en Catalogne, aux Baléares, en Aragon et puis même en Espagne en général, de façon à ce qu'on puisse présenter à tous ces professionnels ce que l'on a de meilleur au niveau artistique à Toulouse, à Montpellier, dans les régions Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées en particulier. Rapidement, la déclinaison du projet Lofestenal que l'on fera à Perpignan à la fin de l'année, c'est une déclinaison qui reprendra un peu les mêmes thèmes, à l'exception du marché professionnel, puisque l'aspect salon professionnel ne se fera pas à Perpignan, mais il y aura des rencontres professionnelles et aussi des spectacles. Et puis je dois dire aussi que ce projet, il est conçu pour être un projet itinérant, c'est-à-dire qu'il n'est pas fixé à Toulouse. Il n'est pas fixé à Toulouse pour toujours. Donc il y a une logique comment on appelle ça, de turnover au niveau des régions de l'Eurorégion. Donc simplement, je voulais dire 2 mots sur les partenaires. La Fondation Societate Cultura, j'ai présenté Victor tout à l'heure, il va certainement dire quelques mots. Aux îles Baléares, la Tres Serveis Cultural, c'est une entreprise donc, qui fait pas mal de médiation culturelle, notamment auprès des publics jeunes, scolaires, etc., mais qui fait aussi pas mal d'accompagnement d'artistes. Et puis, le partenaire que nous avons sur la région Languedoc-Roussillon, c'est le Conseil général des Pyrénées-Orientales, qui est un département qui est, j'allais dire transfrontalier, non, il est aussi en Catalogne, et il a l'habitude, il a créé toute une série de dispositifs pour accompagner les porteurs de projets, les projets de coopération transfrontalière. Voilà ce que je pouvais dire sur ce projet Lofestenal. Et oui, je voulais dire aussi qu'il y aura dans le Lofestenal en particulier à Toulouse, puisqu'on est plus avancé dans le programme de Toulouse que Perpignan, qu'il y aura des collaborations avec d'autres projets fabriqués dans l'Eurorégion et soutenus par le GECT. Je pense notamment aux acteurs de la danse qui ont parlé en premier tout à l'heure, le projet Corpus Media. Et puis également, on travaille étroitement avec les 3 partenaires du dispositif accompagnement AA+, qui a été présenté tout à l'heure avec avant mardi, la méridionale, etc.